Joule a révélé que la chaleur n'est pas magique, elle est simplement de l'énergie en mouvement invisible. Bienvenue dans cette nouvelle exploration scientifique. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable tremblement de terre dans l'histoire de la pensée humaine. C'est quand même super rare qu'une seule personne arrive à modifier complètement notre compréhension de l'univers. Mais c'est très exactement ce qu'on va voir avec un esprit brillant du 19e siècle. On va découvrir ensemble comment un homme, dont le métier principal était de passer ses journées à brasser de la bière, a littéralement retourné la physique, la chimie et les mathématiques modernes. C'est parti! Mais avant de plonger là-dedans, voici une petite énigme. Quel peut bien être le lien entre un simple poids qui tombe, une tasse d'eau chaude, et les immenses serveurs qui font tourner l'intelligence artificielle aujourd'hui? Comme ça, la connexion semble complètement improbable. Et pourtant, la réponse à cette question représente l'un des plus grands sauts conceptuels de l'histoire des sciences. C'est un mystère fascinant qu'on va décortiquer étape par étape. Allez, partie 1, l'homme derrière le Joule. De la brasserie à la physique. Notre histoire commence en 1818 à Salford en Angleterre, au sein d'une famille de brasseurs. Et ce petit détail industriel, en fait, il est absolument crucial. Brasser de la bonne bière, ça exige un contrôle de température d'une précision absolue. Ça a donné à James Prescott Joule un accès privilégié aux thermomètres les plus précis de son époque. Ça a même forgé chez lui une véritable obsession pour la mesure exacte de la chaleur. Qui aurait cru que chercher la perfection pour une pinte allait bouleverser la science moderne? Cette expertise technique, combinée dans les années 1830 au mentorat du célèbre chimiste John Dalton, lui a permis de mener des expériences révolutionnaires sur l'énergie dans les années 1840. Il disparaît en 1889 en laissant derrière lui un héritage permanent et un lien indestructible entre la physique expérimentale, la chimie et les mathématiques. On passe à la partie 2, transformer le mouvement en chaleur, avec la fameuse expérience de la roue à palettes. La mécanique de cette expérience, elle est brillante par sa simplicité. On a un poids lourd qui est lâché, en tombant tout simplement sous l'effet de la gravité, il entraîne un mécanisme qui fait tourner une roue à palettes, elle-même totalement immergée dans un récipient d'eau bien isolé. Et là, c'est le déclic. La simple friction de l'eau contre ces palettes crée une augmentation de température. Le travail mécanique génère une chaleur qui est directement mesurable par un thermomètre ultra précis. C'est l'illustration parfaite de la façon dont un mouvement physique crée directement de l'énergie thermique. C'est pas de la magie, c'est une transformation mesurable qui a changé le monde scientifique pour toujours. Et le chiffre clé qui ressort de cette découverte, il est monumental, 4,18. Concrètement, pour élever la température d'1 gramme d'eau d'1 degré Celsius, ce qu'on appelle une calorie, eh bien il faut fournir exactement 4,18 joules de travail mécanique. C'est l'équivalent mécanique de la chaleur. Ça prouve noir sur blanc que le travail se traduit directement et proportionnellement par une quantité bien spécifique d'énergie thermique. Obtenir une précision pareille, repérer de toutes petites fractions de degrés avec les instruments des années 1840, c'est un tour de force expérimental absolu. Partie 3. Les mathématiques de l'énergie. Ou comment quantifier l'invisible. Voilà la formule qui permet de mettre des chiffres sur cet invisible. Q est égal à I au carré multiplié par R multiplié par T. Donc Q représente la chaleur produite, I le courant électrique, R la résistance et T le temps écoulé. C'est la célèbre loi de Joule. Et d'ailleurs, c'est exactement ça qui résout notre grand mystère du début. Si les immenses serveurs d'intelligence artificielle chauffent autant aujourd'hui, c'est à cause de cette équation. Le courant électrique traverse les composants informatiques, il rencontre inévitablement une résistance, et boum, ça génère de la chaleur qu'il faut absolument dissiper. C'est vraiment la pierre angulaire en thermodynamique pour comprendre n'importe quelle réaction énergétique. On arrive à la partie 4, changer l'histoire scientifique et la mort de la théorie du calorique. L'ampleur du bouleversement provoqué par les découvertes de Joule est totale. Parce qu'avant ça, la science croyait dur comme fer à la théorie du calorique. En gros, c'était l'idée que la chaleur était un fluide physique invisible, une vraie substance matérielle qui s'écoulait d'un corps chaud vers un corps froid. Mais la réalité démontrée par Joule vient tout balayer. La chaleur n'est absolument pas une substance matérielle. C'est une forme d'énergie, un processus dynamique qui est transférable et mesurable. Mais bon, pour faire accepter une nouvelle réalité aussi stupéfiante face aux dogmes scientifiques de l'époque, c'était pas gagné d'avance. Alors Joule a uni ses forces avec William Thomson, qu'on connaît plus sous le nom de Lord Kelvin. Ensemble, ils se sont penchés sur l'effet Joule-Thomson. Ils ont analysé avec brio comment la température d'un gaz change quand il se détend dans le vide, sans le moindre échange de chaleur avec l'extérieur. Leurs recherches minutieuses et leurs débats sans fin ont fini par planter le tout dernier clou dans le cercueil de la théorie du fluide. Ils ont établi définitivement, aux yeux du monde entier, que la chaleur est bel et bien une forme d'énergie. Et enfin, partie 5, l'héritage moderne de Joule pour propulser le 21e siècle. L'héritage laissé par ces travaux est tout bonnement colossal. Il suffit de regarder autour de soi. Les moteurs thermiques de nos véhicules, les gigantesques centrales électriques, le moindre radiateur à la maison, nos smartphones ou encore les systèmes de refroidissement massifs, toutes ces inventions exploitent au quotidien la conversion de l'énergie et la fameuse loi de Joule. C'est donc un juste retour des choses que l'unité internationale de mesure de l'énergie soit aujourd'hui le Joule pour honorer l'homme qui a compris cette dynamique fondamentale.
C'est fou d'y penser. D'un côté, au 19e siècle, on avait des dispositifs mécaniques en laiton, des poulies, des bouts de bois et des poids en métal. Et de l'autre, aujourd'hui, on utilise des modèles d'intelligence artificielle gigantesques, des stimulations informatiques de pointe et des capteurs ultra sensibles. Les instruments ont radicalement et incroyablement évolué au fil des décennies. Et pourtant, l'humanité s'appuie toujours très exactement sur les mêmes équations fondamentales que celles formulées à l'époque avec de l'eau et des poids. La technologie évolue à une vitesse folle, mais les lois de la physique, elles, ne bougent pas d'1 millimètre. Ce qui nous amène vraiment au cœur de toute cette exploration, avec une vérité qui est aussi magnifique qu'absolue. L'énergie peut changer de forme, mais elle se conserve. Cette toute petite phrase résume à elle seule le principe de conservation de l'énergie. C'est littéralement le fil d'or qui unifie les mathématiques, la physique et la chimie, et qui constitue indiscutablement l'un des piliers les plus solides pour comprendre notre univers. Pour conclure, prenons un instant pour une réflexion qui donne vraiment le vertige. Si une simple roue à palettes, plongée dans de l'eau au fin fond du 19e siècle, a pu révéler les lois énergétiques les plus fondamentales de l'univers, quelle vérité inimaginable, quelle découverte profonde nos outils modernes d'intelligence artificielle vont-ils bien pouvoir débusquer demain ? C'est une perspective qui laisse sans voix et qui nous rappelle surtout que l'exploration scientifique est encore très loin d'être terminée. Abonne-toi, la science ne révèle pas seulement l'univers, elle révèle qui tu es vraiment.